On réacte le mot corbeau? Vous êtes chaud ou pas? Let's go. Vous avez pris à boire et tout? Allez, c'est parti. Ah ouais, ils font des vrais montages tout le temps. Ah, j'ai pas mis le son. Ils font tellement des vrais montages tout le temps, eux. C'est un truc de ouf. Ils font des vrais trucs, hein. Incroyable la panique de Kizaru. Et si les 5 amiraux de la marine allaient affronter les 5 doyens du Golosei? Et si Jewelry Bonnie était en réalité une enfant de 8 ans? Et si... Ouais, c'est bon, j'arrête là. Bon, c'était cool la vidéo. Non, c'est bon, non, c'est abusé, wesh. Non, ça n'a aucun sens. Non, mais non, un peu de... Non, attendez, je vous remets le montage. C'est pas possible de dire ça avec... Non, 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 non. Et si les Attendez. 5 amiraux de la marine allaient affronter... Déjà, Kuzan n'est pas un amiral de la marine. Il n'est pas un amiral de la marine. Aokiji n'est pas un amiral de la marine. C'est un commandant d'empereur maintenant. Il soit là pour des intérêts autres ou pas, c'est pas un amiral. Et attendez, je vais aller directement. Vous voyez Aramaki affronter ses maîtres ou mordre ses maîtres. Vous avez vu la vision du monde qu'a Aramaki. Ça n'a aucun sens. Vous avez vu ce qu'il dit à Wano. Il dit vous n'êtes pas affilié au gouvernement mondial, les Tenryubito c'est nos dieux. Comme vous n'êtes pas affilié au gouvernement mondial, on va vous chier dessus. Ça n'a aucun sens. Aramaki, d'un seul coup, il se dit oh, mes maîtres en fait. Akainu aussi, bah oui, non mais bien sûr. Même lui, ça n'a aucun sens. Il lui a donné le thé pour après le cogner. Non, non, ça n'a aucun sens. Vous pensez que c'est possible? Dans le chat, il y en a qui voient. Vous voyez ça arriver pour de vrai? Vous voyez ça arriver ou pas, les refs? Non, jamais. Le doc, il est. Ouais, j'ai pas dit, t'es méchant, Sugmi. J'aime bien le doc, en vrai, j'aime bien les docs. Il est cool, on n'a pas les mêmes avis, mais ça va. Zéro chance, non, jamais. Zéro non. Ah ouais, on est plein, vous êtes plein à dire non, c'est pas possible. L'écriture du personnage, il faudrait qu'il y ait un vrai développement pour qu'il change à ce point-là, pas juste une découverte. En fait, ils peuvent pas dire oh, on savait pas qu'ils étaient méchants. Ça marche pas. On voit cette scène incroyable. Il y a une scène importante à Marie-Joie. Non, même pas, c'était à l'ancien. Il me semble que c'était à l'ancien Marineford. Pendant les événements de Chabaudi, t'as un des gars qui dit à l'amiral en chef la vente aux esclaves. Non, non, la vente, il se rattrape. Ils sont tous au courant que le GM c'est de la merde. Pourquoi d'un seul coup il se réveille? Doyens du Golosei. Et si Jewelry Bonnie était en réalité une enfant de 8 ans? Et si Ça, c'est possible. Ça, c'est archi possible. Son âge, on connaît pas. On en parlait, je crois, il y a quoi, il y a 2-3 semaines. On se souvient plus. On avait parlé quand elle avait dit, quand le membre du Gorosei avait dit ouais, faut laisser cet enfant. Et du coup, on s'est dit bah ça se trouve oui, Bonnie, c'est une enfant en fait. Mais en vrai de vrai, hein, qu'elle soit une enfant ou pas. Luffy, grâce à la voix de toute chose, allait contrôler le robot géant antique pour attaquer le gouvernement mondial et Marie-Joise. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero. Non, mon frérot, pas de spoil, s'il te plaît, Sugmi Poto. Comme je fais des réacts, je veux pas trop qu'on spoil. Je spoil pas, je lis pas les spoils, mon frérot. Et voici qui... Bienvenue à toi, Gabi Et Tetsu. ça y est, Shiroda se relance, il s'était excusé pour la pause pour la sortie de One Piece Netflix, mais cette fois, c'est sûr, les chapitres de One Piece s'enchaînent pour notre plus grand bonheur Ah, par ok. Kuma. Akainu! Y a pas que le chapitre de One Piece qui est sorti, non! Y a Akainu qui est sorti de ses bureaux, ça y est! Mais quel Akainu est boss, sorti mais des quel bureaux, boss. c'est incroyable. Sincèrement, il faut le féliciter, il a enfin réussi. En 10 ans de manga, le Cum a enfin montré de la lave. Merci à lui et merci à tout ce qu'il apporte dans ce chapitre qui est en réalité bien plus important qu'on croit. Le fait de revoir ce flashback et tout, c'est génial. Ou encore Kizaru qui va affronter Saturne, tout ça, on peut le voir dans ce chapitre. Mais c'est un truc. Le doc, ils ont fait la vidéo ensemble ou c'est nous, on est bêtes en fait.
Je commence à me poser une question. On regarde le doc, il dit la même chose. Lance le Mont Corvo, ils disent la même chose. Est-ce que c'est nous, on est bêtes? Quoi? Il n'y a que nous, on n'a pas vu ça arriver. Il y a le même. C'est moi, je deviens fou, c'est le monde est là à l'envers. Vraiment, non mais ça n'a aucun sens. Ah, tu me l'as dit, Karugo. Ça n'a aucun sens. Ils se complètent, les refs. C'est obligé, ils sont appelés avant de faire la vidéo. 1092 de One Piece. Alors, si vous pensez avoir loupé des détails importants et voulez vivre la meilleure expérience possible sur l'île de la science, vous êtes au bon endroit. Pour nous encourager dans notre travail, n'hésitez pas à faire comme Luffy. Vous mettez un giga Gomu pouce bleu sous cette vidéo. C'est vrai, je vais le faire en plus. Chaîne tout en activant la notification. En vrai, je suis pas d'accord avec eux dans les trucs, mais ils font du vrai taf. Merci à tous, direction les 800 000 abonnés. Petit on y est boost. vraiment très bientôt. C'est une histoire absolument folle. Mais vous savez ce qui est encore plus fou, c'est de parler d'une enfant qui a fugué, de parler d'un chien en colère qui commence à avoir des sentiments et surtout d'un robot qui... Mais ce pays, j'en ai marre, c'est quoi ça? Mais comment ça, il y a des sentiments? Ça y est, on en a marre de ces sentiments. Oh là là, des sentiments. Vous imaginez tellement c'est une sombre merde. Dans le chapitre, il dit juste, ah, t'as du sang. Oh, quel homme, quel grand cœur. qui pourrait sauver l'humanité tout entière. Non, peut-être c'est nous, on est bêtes en fait. Je vous assure, ça se trouve, c'est nous, on est bêtes. C'est nous, on comprend pas. C'est nous, on est... C'est possible, il y a un monde où c'est nous les demeurés, hein, parce que là, je comprends pas. C'est officiel, après tant d'années, Luffy a battu Kaido, que ce soit dans le manga et dans l'animé. Nika ouais, c'est vrai. La créature la plus puissante du monde et ça. Kaido est tombé dans l'anime. C'est le multiverse de Fuzanark. Mais ils ont accepté pour la première fois qu'on parle d'eux sur YouTube. Je veux bien évidemment parler de nos Japon. Yes. Et en plus que vous kiffez et qui n'ont... Ah, ça va, elle fait 28 minutes, mais en fait, il y a 5 minutes, pas faire son âge. Oh, super beau le truc. C'est vrai, sentiment de haine et de rage, bien vu. Ah ouais, ce passage, il est incroyable. Comment il allait le trancher de fou. Zoro, c'est un goat comme son capitaine. Il s'en fout de ses conneries. Tu fais le fou, on te marave. Jewelry Bonnie aurait en réalité 8 ans et serait une dragon céleste. C'est tellement gros et ça expliquerait absolument tellement tout qu'on se demande même comment est-ce qu'on l'a pas vu avant. En effet, vous connaissez, la supernova, grâce à son fruit du démon, peut choisir l'âge de sa personne, mais également Zoro, elle est magnifique. Selon les informations officielles jusque-là, Jewelry Bonnie aurait bel et bien 24 ans. Mais en réalité, on ne sait pas si c'est son âge ou bien l'âge qu'elle a choisi d'adopter. Quel est réellement le temps qu'a passé Bonnie sur Terre? On pense, grâce à ce fruit du démon, qu'Eiichiro Oda peut jouer de cette mécanique pour en réalité donner depuis le début l'âge de 8-10 ans grand max à Bonnie. Ouais, enfant quoi. Peut en réalité jouer de la mécanique de ce fruit pour nous cacher. Ça me choquerait pas ça. Si c'est une enfant, ça me choquerait pas du tout. On en parlait déjà. C'est pas quelque chose de fou. On s'est rendu compte avec Ita qu'en relisant tous les passages de Bonnie, et je trouve que ça change rien, que ce soit une enfant ou pas. Elle a le comportement d'une enfant lorsqu'elle apparaît sur sa baody. On est dans un manga où des tarons ont une mentalité d'enfant, donc. Elle ne s'arrête pas, elle est désagréable, elle a le vocabulaire. Ça changerait rien à l'intrigue pour moi. Pendant des années, Eiichiro Oda a décidé de garder ça caché jusqu'à ce que son si c'est une enfant, je vois pas en quoi ça change un truc sur l'intrigue. Et c'est là pas un point levier scénaristique de fou. Sur l'île du futur, Bonnie agit comme une enfant. Elle est capricieuse, elle est plus que têtue et surtout, elle n'arrive pas à contrôler ses émotions. Lorsqu'elle voit un pacifista, elle le confond immédiatement avec son père et c'est mon fond papa. en larmes comme une petite fille. C'est vrai que c'était un dessin qui nous avait marqué à l'époque. Waouh! Et Shiroda, il a mis beaucoup d'intérêt dans ce dessin, mais pourtant, elle a un visage que Nami ou Robin. Comment elle a élevé pendant qu'il était là? Bah, on sait même pas si c'était son vrai enfant de sang. Dans One Piece, le lien, il n'est pas forcément de sang. Pour tenter de découper Vegapunk, elle se fait tout simplement évanouir par des insectes. C'est encore une fois le comportement d'une enfant qui a peur d'insectes, tellement peur qu'elle s'évanouit. Aujourd'hui, au chapitre 1092, Borsalino Kizaru nous dit quelque chose de très étonnant en s'adressant à Bonnie. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Tiens, les enfants grandissent si vite de nos jours.
Ah, moi, la puce à l'oreille, Si on vous l'avait au n'êtes moment du toujours membre pas du convaincu, Gorosei, quand je il dit vous c'est qu'une rappellerai enfant. l'introduction de Jewerly Bonny sur l'île savante d'Egghead Island au chapitre 1060 dans De l'eau de mer. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Une gamine. Alors, attention, l'eau de mer n'annule absolument pas les pouvoirs d'un fruit du démon, mais cependant affaiblit suffisamment son utilisateur pour C'est pas l'empêcher bête. de les utiliser. On verra donc Luffy noyé qui aura toujours le pouvoir de C'est la pas bête. élasticité, comme on pourra voir Jack sous l'eau respirer car c'est un homme poisson, mais suffisamment faible pour ne pas pouvoir se transformer en mammouth. Pour résumer, ici, Bonny ne peut pas avoir donc la force suffisante pour utiliser son fruit et prendre Et du coup, c'est fou, hein, ça veut dire qu'elle utilise son fruit H24, mais c'est pour ça qu'elle mange tout le temps en fait. Elle est gloutonne parce que du coup, c'est son fruit du démon, Mais je alors pense. ça va plus loin, et même beaucoup plus loin, parce que si on constate que, en tout cas les gens plus âgés qu'elle la traitent comme une gamine, les premiers à le faire ce sont les amiraux de One Piece, qui, à l'instar de Sakasuki qui retrouve la supernova capturée par Barbe Noire, et qui lui dit au chapitre 595, dis donc on s'est fait un sang d'encre, quel frisson on a eu quand on a su que tu t'étais échappé. Ou encore Borsalino Kizaru Tu t'étais au chapitre échappé. 1092 aujourd'hui, dit ne m'oblige pas à taper quelqu'un que je connais déjà, et en plus de ça les enfants Ah ouais. dis donc, ils grandissent si Ne vite. m'oblige Et pas, il enfin, a ce déjà qui nous son amène talon au sur sa deuxième nuque, pan hein. de cette théorie qui Ne change m'oblige tout, pas. c'est que Pouah. Saturne, qui est lui-même un dragon céleste au sommet de la pyramide de la hiérarchie de Marie-Joise et donc des dragons célestes, dit c'est qu'une gamine, on n'a plus besoin d'elle, on peut Ah la bah, laisser c'est ce partir. passage. De plus, Saturne utilise ici petite fille pour désigner Bonny, ce qui prouve Et celui-là, que l'âge de on en 24 parlait. ans n'est sûrement pas le bon. Un traitement tout à fait incohérent avec le siège d'Egghead et Mais les franchement, ordres donnés à Kizaru d'éliminer les gens sur place parce je- que peut-être je me personne trompe, ne mais doit je vois pas ce que ça sortir de cette change, ville vu les connaissances trop dangereuses qu'il possède. Et Scénaristiquement c'est fou de parlant, voir ce que ça apporte. 15 ans après seulement, ça nous saute aux yeux. Excuse-moi, Mehdi, de mal parler de Kizaru. Possède tout Pardonne-moi. simplement un traitement de faveur vis-à-vis du gouvernement mondial. Je vous pose une question. Que doit faire la marine Répondre. lorsqu'un dragon céleste est en danger? Elle doit apporter sur place un amiral de la marine. Tiens donc, Kizaru est repêché ici pour aller sur Egghead Island et surtout au chapitre 595 Ouais, mais, lorsque Barbe Noire voulait vendre la Ils avaient pas cette information-là. Ils ont pas envoyé Kizaru pour Bonnet. Ils l'avaient pas, cette info. Vu qu'elle était planquée, elle s'était infiltrée à Marie-Joie, et c'est Sabo qui lui a dit où aller. Enfin, ils ont discuté, sa route s'est enchaînée suite à la discussion avec Sabo. Donc l'amiral, il n'est pas venu pour ça. la soi-disant simple Jewelry Bonny supernova de la pire génération, Teach est surpris de voir quoi arriver? Un fucking amiral! De voir Akainu Là, oui. en personne se déplacer Là, pour oui. un Ça, échange c'est vrai. médiocre de petits pirates. Juste après Marineford. Hein. Juste après Marineford. Pourquoi? Tout simplement parce que ce serait une dragon céleste. C'est possible. Pourquoi est-ce que Saturne dit C'est ultra à Kizaru possible. et à Doberman, frère, c'est tous des insectes, faut les écraser avant qu'ils se reproduisent. Par contre, elle, on la laisse tranquille s'il vous plaît. Les amiraux dans One Piece ont le devoir de protéger. Je pense qu'il y a un les accord avec dragons Kuma célestes. Samifleur, C'est c'est possible pourquoi aussi. le vice-amiral Garp Ils a ont plus besoin de le refusé tenir, toute cet accord, du coup. promotion. On peut se poser la question, lorsque Akainu, amiral de la marine, retrouve une pirate de la pire génération avec 100 millions de berries sur sa tête et enchaînée, il la libère. Et tout était sous nos yeux lors de sa toute première introduction. Eiichiro Oda sur Sabaody avait décidé de la dessiner enfant, gamine, et étrangement, c'est bien elle, Jewelry Bonny, qui est la toute première à nous expliquer comment fonctionnent les privilèges d'un dragon céleste. Céleste. Mais elle n'est pas un dragon céleste pour autant, elle fait partie de la royauté de Sorbet. Mais c'est tout. Dans le flashback, on voit bien comme l'ancien roi se fait laver. Comme si elle est un dragon céleste. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis, Vega. Ça saute aux yeux, on comprend qu'en réalité Bonny est une enfant qui aurait le statut de dragon céleste et c'est un double statut pour un être humain qui Double. lui permet d'être complètement invulnérable. C'est d'ailleurs pourquoi Borsalino Kizaru n'a clairement pas envie de taper une gosse, c'est d'ailleurs pour ça que Akainu n'a clairement pas envie de déroger. Il a à pas son envie, rôle mais il l'a d'amiral de la tabassé, marine. hein. Cette gosse, on comprend son histoire suite aux paroles de Sakazuki qui dit on avait eu Il des l'a frissons tabassé. lorsque tu t'es échappé du gouvernement. Il faut voir les amiraux comme un peu les oncles et les super nounous de cette gosse qui sont obligés à chaque fois d'aller la récupérer. S'il vous plaît, je vous souhaite d'avoir aucun oncle comme ça. Hein. Aucun cléon comme ça. Hein. Si vous avez un cléon qui, une fois qu'il vous a pas vu depuis un petit moment, finit avec coup de pied dans la nuque,
Je vous souhaite bien du courage, les refs. Parce que elle en fait qu'à sa tête. Et si elle en fait qu'à sa tête, c'est parce que elle aime énormément son papa. Cependant, rien nous dit que c'est vraiment son père. Lorsque Barbe Noire l'avait capturé, il lui disait lui-même que son chemin depuis South Blue se terminait ici. Également, Bonnie est une princesse, vu qu'elle est la fille du roi de Sorbet. Ce qui explique. Je me demande comment il est passé d'esclave à roi, Kuma, quand même. C'est fou. Nobles ont des couleurs de cheveux Roi d'un royaume. Cependant, on apprend que Kuma était, avant de devenir un roi, un esclave des Tenryubito. On remarque donc une dissociation totale entre le traitement de Kuma et le traitement de Bonnie. Si aujourd'hui Bonnie a tous les droits alors que son père n'en a jamais tyran. eu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de lien de sang. En tout cas, on espère qu'Eiichiro Oda va jouer de cette mécanique parce que on verra bien. il y a de quoi faire. Ce serait vraiment ultra intéressant de savoir que Bonnie n'a pas du tout 24 ans, mais qu'elle a max 10 ans, peut-être grand max 12 ans. Je vois pas ce que ça change. Dans le flashback, ça rendra le flashback plus triste et plus beau, mais c'est tout. Qu'il a usé à Wano Kuni. Lorsqu'on croyait que tout cela s'était déroulé il y a 20 ans, en réalité, pour Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Kawamatsu, Iori, Raizo et Okiku, tout le drame de Wano Kuni s'était déroulé il y a que quelques jours. Ah, Soundpound. T'as un truc contre toi, mon ref. Du grand daddy avec sa petite fille. Et là, lorsqu'on voit que Kuma, le tyran, est en route, qu'il a perdu la moitié de son visage, qu'il a perdu une jambe, qu'il a perdu qu'est-ce qu'il a son pris humanité, cher, le pauvre. qu'il a perdu toute sa dignité et que horrible, pourtant, Kuma. daddy Horrible va le retrouver sa traitement. petite fille. Oda lui C'est fait. super beau d'avoir une image de Bonnie totalement désemparée en voyant son père et qui du coup hardcore. annule ses pouvoirs. ドフラミンゴ七部会脱退から誤報の一件。あんたらのもっと上からの指示っちゅうことですか。なぜドフラミンゴごときのために世界が振り回されにゃいけんのですか。今後も子飼いなことがあっちゃ、わしが元帥としてBienvenue à toi, Corey. 金輪際やめておくんない。生意気な口を聞くな。 C'est vrai qu'il lui a chié dessus direct. Sakazuki, après 10 ans, est enfin sorti de son bureau. Bravo, bravo patron. Oh, c'est fatigant, hein. Incroyable. C'est gentil, mon ref. C'est gentil, Cham. Il avait marre d'aboyer derrière son bureau et il sort pour aller taper. Papa Lenny. Je pense, quoi qu'il arrive, ils vont être importants, intéressants, que ce soit en termes de puissance ou en termes d'apport politique, ou ils sont trop intéressants. Le Gorosei depuis le début, de toute façon dans le manga, je pourrais jamais dire que c'est des fraudes, parce qu'à chaque fois qu'on les voit, ça nous fait quelque chose. Quand on découvre One Piece et qu'on les capte et qu'on les voit, dès qu'on les voit, on se prend un coup de frisson. Un coup de... il se passe quelque chose de fou. Et on se rend compte de quelque chose. Merci ce super pigeon. Merci beaucoup. Chez les amiraux de la marine va appuyer là où ça fait mal. Il va appuyer sur leur regret. Le regret de ne pas vouloir attaquer Bonnie et donc de l'épargner. Le regret de ne pas avoir le choix que d'arrêter Kuma. C'est ce que dit Akainu. Et c'est des paroles qui sont très intéressantes parce que Eiichiro Oda veut nous montrer le côté un petit peu tsundere de Akainu. Ce côté très violent, très agressif. Oda, il veut nous montrer quoi? J'ai pas compris. Mais qui au final à l'intérieur est un être humain. On vous disait dans les dernières analyses que après Aokiji et sa relation Merci avec Nikitis. Kat, après T'es un Kizaru fou. et sa relation avec Sentomaru, nous allions avoir Akainu. Dans la dernière review, on a fini la review en disant Peut-être qu'après Aokiji sur la ruche, Kizaru sur Egghead Island, il serait peut-être temps pour le plus puissant soldat de la marine au monde de nous dévoiler enfin son histoire. dinguerie. Au final, Akainu. Là, c'est pas son histoire, là, c'est l'histoire de Kuma. Non, frérot. Non, 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 non. Hein. Si moi, je raconte l'histoire d'un tel, c'est pas mon histoire. Hein. C'est l'histoire d'un tel. Hein. Je peux compter l'histoire de Kuma, c'est pas mon histoire pour autant. C'est l'histoire de Kuma. C'est pas parce qu'il est au courant de certaines choses et qu'il est informé de quelque chose que ça devient son histoire. Salut Grinch Lord. Ça n'a pas de sens. Là, ils ont forcé pour que ça marche avec ce qu'ils ont dit en fin de vidéo, les deux refs. Ça marche pas, là. C'est un bon move. C'est un move intelligent. C'est un move... est bel et bien apparu pour nous montrer sa On valide, sensibilité on valide. et il dit lui-même. Et ça, c'est très malin de la part d'Eiichiro Oda. Tu as perdu ta volonté, tu as perdu ton humanité. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'une marionnette. Et cette parole... C'est culotté, hein. En venant d'un amiral, c'est culotté, ça. Akainu parle à Kuma ou s'il parle à lui-même. Non, 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 arrête.
C'est dur, hein. Franchement, c'est les deux réacts là, les plus difficiles. Comment ça, il se parle à lui-même? C'est quoi cette psychanalyse de perso fictif? Il se parle pas à lui-même, il parle de lui là. Il parle de Kuma. Comment ça, il se parle à lui-même? Se moque d'un chauve. Eiichiro Oda est en train de préparer quelque chose de très important et ça remonte les amis à Alabasta lorsque la marine a compris qu'au final Monkey D. Luffy était Bienvenue peut-être toi, la Kenzie. solution. Et je dirais pas seulement Monkey D. Luffy mais bien la volonté du D. Si Fujitora s'est agenouillé, a fait sa Dogeza au chapitre 793, c'était bien parce que avant il avait eu en amont les paroles de Smoker qui lui racontaient la vérité sur la chute de Crocodile. Juste après, au chapitre 793, on retrouvait déjà Akainu insolent qui Akainu, il était bien vénère, hein. le Golosei en disant qu'ils étaient malhonnêtes parce qu'ils avaient caché l'information que Doflamingo était un dragon céleste et qu'ils avaient pu juste pour ses privilèges changer tout un système en le destituant puis en lui octroyant les droits. Merci Bembax, merci beaucoup pour le prime. Merci mon ref. Discours où d'ailleurs il était insulté de marionnettes. De son côté, la justice d'Aokiji n'est même plus à expliquer. Il a été le premier à quitter son statut et à quitter le gouvernement mondial parce qu'il ne pouvait plus exercer sa propre justice. Et c'est ça qui est très important, je pense, pour Eiichiro Oda, c'est nous montrer que la marine, ce n'est pas les méchants dans One Piece. Attendez, parce que la vie de ma mère, c'est un sketch ce soir. C'est nous montrer que attendez, je vais remettre l'image exacte. Pas les méchants. Donc là, il y en a un, bon. Fujitora, ok, si on veut, d'accord. Kizaru et Akainu, c'est pas les méchants dans One Piece. C'est juste, c'est pas les méchants, c'est juste la plus grande puissance de frappe. Bon, maintenant, il y a les séraphins, mais passons les séraphins. C'est juste la plus grande puissance de frappe militaire connue dans le monde. Connue, parce qu'il y a les armes antiques, pas connues, Mother Flame, tout ça. Connue. Donc ça veut dire que c'est un point important qui permet au GM de fonctionner, mais c'est pas des méchants. Ils sont pas méchants. Quand ils passent à côté du pont Tequila Wolf, il me semble que c'est bien le nom ça, c'est bien Tequila Wolf, le nom, je me trompe pas. Ils se disent non, ils sont en CDI de chantier. C'est des contrats précaires. C'est des contrats précaires, mais ça va. Ça peut le faire. Quand un pays n'est pas affilié, ils sont en guerre là-bas. Ah ouais, ça doit être dur pour eux, hein. Il y a des enfants qui meurent. Ah ouais, ça doit être difficile. Ils sont pas affiliés. Ah ouais. Vous avez besoin d'esclaves à Marijois, je vais les chercher ou on les laisse s'entretuer. Ils s'en foutent. C'est des méchants. Oui, c'est un shonen. Dans la marine, il y a des gens bien, il y a des kobis qui ont un grand cœur et qui, eux, n'auraient jamais accepté une seule seconde de tuer des bébés et des femmes enceintes. Aucun monde où ça arrive. Donc là, oui, c'est vrai. Smoker aussi, jamais il aurait accepté ça. Jamais au grand jamais. Mais les amiraux, à part Fujitora, qui lui, c'est sûr, lors de l'ultime bataille, il changera de camp, les autres, ils ne vont pas changer de camp, hein. Les autres, c'est fondamentalement des merdes. Dans One Piece, c'est seulement, dirons-nous, la police qui va devoir répondre à un gouvernement totalement corrompu. On l'a vu. Non, je suis désolé, c'est pareil pour la police. Si la police sait ce qu'elle fait mal, t'as quand même un droit derrière de ce que tu fais. Si tu veux donner un cœur, si tu veux donner vie, si tu veux donner un sens, si tu veux vraiment aller au-delà du manga et leur donner vraiment une psychanalyse poussée au personnage, et si tu veux vraiment aller au bout de ce qu'ils pensent, et pas va au bout entièrement, et personne ne les a forcés à donner leur force au OGM. Jamais personne. Il n'y a aucune personne en France qui force un policier à être policier. Il n'y a rien qui te force. Si ce n'est peut-être l'envie de travailler. Mais sinon, si tu le fais, c'est parce que tu y crois, c'est tout. On l'a vu avec Kobe, on l'a vu avec Garp, avec Smoker, avec Fujitora, avec Tashigi, avec Sengoku. De toute manière, l'engagement d'Eiichiro Oda ici, il est très clair, c'est que ce sont les gens au pouvoir qui font les mauvaises décisions et ce ne sont pas ceux sur le terrain. Vous le savez. Mais c'est une personne sur le terrain qui s'appelle Akainu qui, dans l'incident de Ohara, a décidé de tuer des civils dans le doute potentiel qu'il y a un archéologue qui se soit caché dans l'eau.
C'est qui a pris cette décision? C'est un membre du Gorosei? Pas du tout. C'est Akainu lui-même. Faut demander un contexte. C'est Akainu lui-même. C'est chaud. Mais non. Je comprends. Mais il s'est passé un truc. Mais c'est peut-être nous, en fait, les refs. Je pense que je vais commencer à je vais pleurer dans ma douche un peu seul. Je vais réfléchir. Et je vais me dire, peut-être, nous, on n'a pas compris. Et les amiraux, c'est vraiment des gens bien. Hein. Je vais relire l'œuvre. Hein. Parce que là, le doc, c'est des gens bien. Là, mon corbeau, c'est des gens bien. C'est des mecs en or, Vous savez, on va pas vous le répéter à chaque massif. fois, mais la justice est très importante dans One Piece. Pour certains, ça va être une façon de protéger les habitants et pour d'autres, une façon de les punir. Chacun va avoir sa propre vision de la justice et ce qui est donc très grave, c'est soumis lorsque pas la même. politique, le gouvernement, va empêcher cette personne d'avoir sa propre vision de la justice, de l'empêcher d'exercer sa propre justice. C'est ce que nous disait Guernica sur Onigashima en enviant Jess Drake, lui qui avait quitté la marine pour rejoindre les Swords et donc ne répondre à aucun ordre, pour être plus libre d'exercer sa justice dans Les Swords répondent à des ordres, attention. Les Swords répondent à des ordres. Hein. C'est le Sword qu'on a envoyé attaquer les Shichibukai. Hein. C'est des membres du Sword. Faut qu'ils répondent à des ordres. Et de toute façon, on le voit. T'as une membre des Swords qui dit bien non, on peut pas aller, Garp, on a été réquisitionné. Tous les navires sont réquisitionnés. Bon, à la fin, elle est partie. Mais de base, elle parlait des ordres qu'ils reçoivent. le monde. Et où veux-tu en venir, Kamaltero? Où je veux en venir, c'est que petit à petit, on se rend compte donc Ce soir, on que finit toute tous la pro-amiraux, les refs. hiérarchie de la marine jusqu'aux amiraux s'est trompé et depuis le même début. l'amiral en chef commence à en avoir ras le cul que le gouvernement mondial leur fasse perdre toute crédibilité. Ils en ont marre d'avoir à tuer leurs amis. Rob Dans le chapitre, c'est ce qu'il y avait. La vie de mère, j'ai pas lu le chapitre. Non, c'est moi, je suis fou. Donc là, dans ce chapitre-là, Akainu, on sent qu'il en a marre du GM, marre de... King Lucci, le plus grand matrixé, remet en doute leurs ordres. Aokiji a quitté la marine, Garp a décidé d'aller dans son coin, Sengoku a décidé de devenir entraîneur. On se rend compte donc que ces grands hommes commencent petit à petit à perdre patience. Bienvenue à toi, Et je Ju. trouve ça très beau de le montrer aujourd'hui chez Akainu, comment Eiichiroda va... Et aujourd'hui, il n'a pas perdu patience, Akainu. Il a fait son travail. Il a fait son taf. C'était l'amiral le plus proche disponible, même si c'est l'amiral en chef. Ils étaient attaqués. Ils ont bougé leurs fesses. Il a bougé ses fesses parce qu'il y avait des dragons célestes qui étaient attaqués. C'est tout. Il a fait son taf de toutou. Hein. Il n'y a aucune remise en question du GM à ce moment-là. Zéro. Hein. Rien, nada, Kichi, Walou, RAS, rien du va tout. l'illustrer à nouveau en parlant de Kuma comme une marionnette, alors qu'au même moment, il se fait cracher dessus par des petits ça oui, c'est qui vrai. sont là et qui disent « Allez, donne-moi du homard, fais ça, Akainu, t'es ma petite marionnette, t'es mon toutou !» Eh bien, le Oui. toutou, il va T'es mon toutou. Ah, il n'y a pas que nous. Voilà, merci. Merci le mon corbeau. commencer à en avoir ras-le-bol, va commencer à briser ses chaînes et à quoi? À mordre son maître. Il est évident qu'à la fin de One Piece, la marine est une institution qui restera. Elle sera toujours Oui. présente, cependant elle sera formée Ça, différemment. c'est certain. Elle sera façonnée avec la future génération qu'on a vu. Ça, c'est certain de ouf. Et puis surtout, Kobe depuis le tout début. Il y C'est une aura vraie un marine. de la marine avec les petits cheveux Une marine roses que et tu les vas lunettes, là, respecter. qui sera beaucoup trop cool. Et du coup, À il y la aura fin de plus l'œuvre, gouvernement mondial, qui fait la en tout cas, marine, je suis d'accord. La politique mise en place sera une politique qui sera égalitaire et qui sera parfaite et qui sera une utopie dans laquelle la marine servira avec fierté. Et la marine, ce sont uniquement les hommes de terrain. C'est La marine de l'armée Kobe, qui moi, reçoit je les signe ordres tout de des suite. politiques du gouvernement. La chose. Fin du manga, En effet, si ce c'est que bien la Gorosei marine, disait je à vous Akainu, jure il n'est que la face pro-amiral. visible Voilà. du gouvernement. Il est donc celui qui doit faire respecter la loi. Alors, On va chier sur les pirates, la fin du manga. La loi. Alors, si ça a commencé depuis longtemps chez Aokiji, que ça a commencé à Dressrosa pour Fujitora, ça commence dès maintenant pour Kizaru sur Egghead Island. Et on est persuadé qu'ici, en voyant Nika, en faisant la C'est rencontre de la marionnette de fou. volonté C'est dit clippé. Kizaru, qui est pote avec Vegapunk et qui le dit lui-même, je ne veux pas tuer Vegapunk. Alors que pourtant, il n'a pas trop le choix. C'est étrange de voir Bah, il dit quoi à la fin du chapitre? Avant que Luffy arrive. Il dit désolé, je vais le faire vite, tu vas mourir. Hein. Kizaru commençait à dit, c'est désobéir fini. aux ordres. Alors, comme on a vu avec le CP0, Salut, Papa Kuma, et ce Papa que Kamu, les excusez-moi. amiraux de la marine ne vont pas commencer à se retourner contre le Gorosei. Et on peut remarquer Gorosei. étonnamment que le Gorosei sont 5 membres et que les amiraux de la marine sont également 5. Et ce que, Non. depuis le début, ce n'est pas ce qui est Kuzan n'est pas un amiral de la marine. C'est vrai, il y en a beaucoup à chaque fois, ils disent ah, Kuzan, quelle prestation d'ami. Non, non, non. S'il vous plaît.
Maintenant que vous parlez de la prestation de Kuzan, dit que waouh, quelle prestation de commandant. Merci les refs. Prévu par Eiichiro Oda, littéralement un coup d'état de l'armée contre le gouvernement mondial pour dire c'était un pic facile, les refs, c'était un pic facile. Ça suffit, on pourrait avoir un amiral contre un membre du Golosei et ça commencerait dès maintenant avec Kizaru qui se retournerait contre Saturne pour protéger ses amis, pour protéger ses idéaux, mais surtout, et le plus important, vous l'avez compris, pour protéger sa vision de la justice. Attends, mais je suis complètement choc-barre d'une vision de zinzin que je viens d'avoir. Je te jure, je suis choc-barre. Il y avait le futur. Qui de l'observation. Hein? Imagine Kizaru, c'est le Riley tant attendu face à Saturne. Oh là là, comment ce serait trop bien écrit, quoi. On s'y attendait tous à se dire, ouais, la défaite de Kizaru, est-ce que la victoire de Kizaru, mais en fait, ce serait Kizaru qui nous ferait le rôle de Riley face à Saturne. Mais surtout qu'en plus, il le voit là, en voyant Nika, il dit, oh, la rumeur était donc vraie. Donc est-ce qu'au final, il est pas venu juste pour confirmer ça, pour dire, ok, PTDR, en fait, c'est bon, je me range du côté de Luffy. Non mais franchement, ça serait une évolution de personnage de fou. En plus, symboliquement, c'est la meilleure illustration de l'autre côté du miroir. C'est assez kiffant. Voilà, c'est kiffant, mais c'est une théorie. C'est une théorie, j'ai pas... honnêtement, ça peut arriver. Le seul moyen que ça arrive, c'est qu'il faut qu'on ait 4-5 chapitres d'un flashback de Kizaru. On voit que Kizaru, c'était un mec en or, qu'il a été manipulé, qu'il s'est passé un traumatisme, qu'il l'a changé, et que là, de voir Joy Boy, ça le fasse... Et je suis pas sûr qu'Oda est prêt à nous donner 4-5 chapitres de ça. Moi, je trouve pas ça... Je suis peut-être bête, hein, mais un développement, pour moi, il se travaille. C'est pas juste ça pop comme ça. Un développement, on est censé te le travailler, on est censé te le montrer et tu es censé le comprendre facilement. C'est un flashback sert à ça. Si on nous montre un flashback qui dure 2-3 chapitres, là, peut-être que ouais, mais c'est pas le cas là. Un délire. Hein. C'est que comparé à des antagonistes dans One Piece et qui pourront être très tyranniques, les marines dans One Piece, faut bien le comprendre, ce ne sont pas des méchants. C'est des méchants. Merci. C'est tellement un kiff ce passage, il est magnifique. Bienvenue à toi Sacha. Ça y est, Luffy affronte Kizaru et ce qui est spectaculaire dans cette démonstration de force, c'est qu'il est obligé d'utiliser comme forme de base, sa toute première, le Snake Man, ce qui implique qu'il va utiliser très rapidement le Gear Fist. Parce que si Luffy a besoin de faire quelque chose, c'est faire ses preuves en tant que nouvel empereur. Luffy, il a certainement battu Kaido, mais pas tout seul. Cela dit, c'est s'il parvient à battre Kizaru que, sans aucun doute, il fera l'unanimité auprès à la fois des civils, mais également de ses confrères pirates et des autorités, comme étant un véritable empereur des mers. Mais c'est déjà le cas, il a déjà vaincu Kaido. Remarquable, c'est que... Il a rien à prouver, il a vaincu Kaido et en plus on le sait dans ce chapitre que c'est bien l'information qui traverse, que la marine possède en plus. Quand on dit ouais c'est bien toi qui as vaincu Kaido. À partir de là t'as plus rien à prouver. Hein. C'est comme si j'allais dans une cage, moi, Mike Tyson a son pomme devant moi et je le massacre. Genre combat légendaire. On passe sur 6-7 rounds, des patates de fou, je le mets KO et après on me dit ah bah, faudrait que tu combats Jean-Eudes, et une fois que tu as combattu Jean-Eudes, là, tu auras prouvé. Et j'arrive à vaincre Mike Tyson à son prime, mais j'ai plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver. Je peux même arrêter les combats. Comme Kizaru, il a traversé la barrière 2 fois. Et ça en dit long. Autant il est éjecté, donc je comprends. Par contre, il y est revenu cette foutue grâce barrière. au Gear Fist. Et ça, il est invincible. Voilà, non mais en plus d'être invincible, je suis désolé, c'est toujours la question qu'on se posait, c'est mon ref, pourquoi tu te fatigues à utiliser le Snake Man au début? Vous voyez, c'est juste pour le spectacle. Pourquoi tu te mets pas juste directement? Je pense que voilà, bien sûr que Luffy va finir par surpasser Kizaru, il peut déjà même le faire sur Egghead Island, mais le problème, ça va être de comment le faire. Pour devenir un véritable empereur, ça va être d'être largement au-dessus de lui et surtout de son éveil. Je trouve que c'est une des meilleures façons de montrer qu'on est empereur. Le chapitre il sort demain. Il y en a plein qui parlent d'éveil. Pour vous, éveil ou pas du coup alors? Moi je pars pas sur un éveil. J'ai dit c'est trop compliqué pour expliquer un éveil. Faudra vraiment nous faire comprendre pourquoi Marineford il n'y a pas eu d'éveil quoi. Donc c'est des darons les amiraux, ça y est. Luffy a fait de la corde à sauter et Momo a mordu Kaido. Pourquoi ils ont peur maintenant? Bah de rien.
l'empereur, c'est de dire oui, aucune j'ai idée. pas peur de l'éveil Look de him. l'amiral de la Look every marine. day. Et c'est vrai que suivant notre petite théorie de Kizaru qui pourrait peut-être... Il faudra m'expliquer Marineford après ça. L'étape tout le temps nécessaire pour cela, c'est que Luffy, il Une vraie explication. 3 claques comme Crocodile, etc. Et après, ils sont là, ils font c'est vrai que mine de rien, ce Joy Boy, il est très souriant, très solaire et on l'aime beaucoup. Et la toute première étape, elle a été mentionnée à la fin de ce chapitre avec Kizaru qui dit waouh, les rumeurs sont donc vraies. Donc il suffit de le boxer, de lui dire réveille-toi, le gouvernement ils sont tous méchants. Et ça, c'est clairement le premier pouvoir de Luffy dans ce monde, c'est ce que nous disait Dracul Mihawk à Marineford, ramener, rallier tout le monde à sa cause. Il n'a pas ce pouvoir-là, Luffy. C'est pas le pouvoir de Naruto. Naruto, c'est ça. Naruto, il va combattre l'ennemi et durant le combat, il va le faire changer d'avis. Luffy, c'est pas ça. Luffy, l'ennemi reste un ennemi, mais ils ont des objectifs communs. Et donc, du coup, ils sont prêts à faire alliance avec lui pour leur objectif commun. Comme on a pu le voir à Marineford. Mais c'est tout. Il n'a pas le pouvoir du blabla no jutsu. Bah, c'est ça avec Adark. Il n'a pas ce pouvoir-là, Luffy. Luffy, c'est différent. Luffy, les gens. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de plus solaire que Luffy. Et en parlant de soleil, tout ça nous fait penser à une énergie solaire qui essayait de recréer Vegapunk. Et tiens donc, ça y est, Luffy s'est transformé en Gear. Comment ça, je suis mute? Ça n'a pas de sens. C'est ok, là ah, c'est bon. Bah désolé, ça c'est OBS qui a dû déconner. Il a utilisé les petits tambours qu'on reconnaît avec les onomatopées du chapitre 943 et 944 où ça nous fait dolom 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 et à la fin une petite note de musique. Elles sont déjà cultes, on les aime beaucoup et c'est ce qui a permis au fameux robot antique présent en sous-sol de se réveiller. Ouais, pour moi Luffy il a pas le pouvoir de Naruto. C'est pas le même pouvoir. Sans aucune explication. Aujourd'hui peut-être qu'on peut essayer de façonner une petite vérité. Déjà on est en droit de se demander pourquoi est-ce que le robot c'est ça, uniquement maintenant alors de me censurer. S'était déjà transformé en Nika, le dieu solaire, il y a pourtant quelques chapitres contre Rob Lucci et que du coup son cœur battait déjà au rythme des tambours. Et ça, on peut l'expliquer avec quelque chose de tout. La forme géante peut-être. Le complément de réponse serait tout simplement de dire que Luffy, comme il s'est mis en Giganto, eh bien son cœur est plus gros et du coup le robot l'aurait enfin capté. Pourquoi pas? Mais également, on peut noter le fait que peut-être le Gear 5 n'est en réalité qu'un pan de ce qui pourrait réveiller ces robots. En effet, il est possible que cette énergie solaire soit en réalité partie intégrante de la voix de toute chose, puisque ce qui nous a mis la puce à l'oreille est le fait que Vegapunk mentionne cette puissance solaire, cette énergie, comme étant quelque chose qui nous entoure. Voix de toute chose. Ça, c'est un procédé extrêmement courant en Asie, c'est le Ki, c'est ce dont s'inspirera George Lucas pour Star Wars avec la Force, les médichloriens, c'est qu'il existe en tout lieu, tout temps, des choses, des objets qui eux-mêmes possèdent leur propre force spirituelle, propre énergie. C'est une croyance hindouiste et bouddhiste qui font que, en gros, il faut respecter tout ce qui nous entoure et il existe uniquement une élite dans ce monde, ceux qui prennent le temps de s'accorder avec elle, de rentrer en méditation, en gros, ceux qui parviennent à maîtriser le haki, qui peuvent, à moindre mesure, soit peut-être les entendre, et ça fait un peu mal à la tête, comme la voix toute chose. Ceux qui, par contre, arrivent presque à communiquer, comme les armes antiques, et ceux qui, sans aucun doute, comme bon, c'est compliqué, il faudrait expliquer la voix toute chose. Sans aucun souci. De ce fait, cette explication... Que là, il n'utilise pas ça, il entend rien, il parle à personne. Très mystique, c'est celle que le tu regardes jamais la version WoW que tu dis que le chapitre sort demain. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, plus haut, quelqu'un dans le chat, Papa Camus, on dit que le chapitre sortait demain. Mais non, en version RAW, je vous avais dit, j'ai été spoil d'une page du chapitre. Dans un groupe, ça a popé. Oh merde, et j'ai fui. Robo, cependant, s'est réveillé il y a 200 ans, comme je vous ai dit, pour attaquer Marie-Joise. Et ça, pourtant, si on est sûr d'une chose, c'est que Joy Boy, lui, il n'existait pas il y a 200 ans. Parce que preuve en est des paroles du Gorosei au chapitre 944, le Gorosei est enfin revenu, la trace était même ça n'a aucun sens. En fait, qu'il n'y a que le Gomu Gomu no Mi qui permet de faire ça, et en mode éveil. Joy Boy, il était pas là, ou alors vraiment le Gorosei, bon bah, à ce moment-là. Mais alors, comment est-ce que le robot il disparaît plus d'énergie? Il y a une note qui nous est aussi accordée pile quand on parle de tous ces événements-là. Robin pense à préciser 200 ans, tiens donc, c'est pile poil quand l'abolition de l'esclavage des hommes-poissons a été décidée lors d'une rêverie. On avait fait le calcul, si vous vous souvenez bien, avec Kamal, pour se dire que tous les 4 ans, du coup, pile poil il y a 200 ans, c'est un chiffre qui matche parfaitement, comme le roi Riku et Cobra avaient réussi à abolir les Shichibukai, il y a 200 ans, c'est quoi le rapport? ont réussi à abolir l'esclavage des hommes-poissons. Et alors, on a bien vu qu'Eshiroda... abolir mon cul, ouais. On a bien vu que la princesse sirène Shirahoshi, qui est en réalité Poséidon,
avait été maltraitée et capturée par Abolir des dragons mon célestes. cul. Ainsi que quand elle crie, il y a les rois des mers qui s'activent. Il y a une communication qui est faite entre êtres vivants qui normalement ne peuvent communiquer, ou en tout cas qu'avec la voix de toute chose. CF, Roger et Oden dans l'eau avec les rois des mers. Comme Shirahoshi utilise la voix de toute chose pour commander au roi des mers, peut-être qu'il y a 200 ans, la princesse sirène de l'époque, arme antique présente à la rêverie, a usé de la voix de toute chose malgré elle, parce qu'elle se faisait attaquer par un dragon céleste, et donc a Pourquoi pas? réveillé malgré C'est possible elle en vrai. son robot antique Pourquoi qui pas? s'est ensuite endormi pendant 200 ans jusqu'à ce que Joy Boy Là, il de est vieux. retour le réveille. En gros, nous Pourquoi pensons pas? que les tambours de la libération font en réalité partie intégrante du canal voix de toute chose. Parce qu'au final, on retrouve uniquement 2 fois la mécanique de réincarnation dans One Piece. La première fois, ça va être avec Joy Boy, qui était là il y a 800 ans et qui est là aujourd'hui. Joy Boy, Et putain, la j'ai hâte de deuxième, voir ce c'est bien flashback, je vous avec jure. les armes antiques qui étaient là il y a 800 ans et qui sont de retour aujourd'hui. On se dit que peut-être il y a 200 ans, si ce n'était pas Joy Boy qui a réveillé le robot, Ah, c'est tu penses que c'est l'un des 4 dieux? Je sais pas, c'est... Sans eux, il se passe quoi? Il n'y a pas de puissance après, c'est bizarre, il n'y a plus d'énergie. C'est trop bizarre ça. Vega Force 1. Ce Vega Force, qui nous l'apprenons, était censé devenir le robot de l'humanité. Le robot qui allait aider l'humanité à s'entraider, à se porter mieux. Bam, détruit. Tiens donc, dans le même chapitre, à la toute fin, un nouveau robot Eh se oui, lève il est là, au le rythme robot. des tambours. Ce nouveau robot, Il est là. on va sans dire qu'il va être le robot de l'humanité. Et alors, peut-être que Kizaru, qui va comprendre tout ça, qui va enfin pouvoir parler, va aider les Mugiwara, va Je vois aider pas l'intérêt, Vegapunk à s'échapper grâce à ce nouveau robot. Je vous jure, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, j'essaie d'y réfléchir à ça et tout, mais... Kizaru gentil, pourquoi faire? Je comprends pas. Moi pas comprendre, moi dois être bête. Moi dois pas comprendre. Je ne vois aucun monde où il est gentil, je vous assure. Ça n'a aucun sens. Bah les refs, du coup, c'était archi cool. On se retrouve demain soir pour la réac du chapitre, j'espère, tout du moins. Et du coup, je vous souhaite à tous de passer une bête de soirée. Dormez bien. Force à vous ceux qui ont école demain. Force à ceux qui vont taffer demain. Ceux qui vont au charbon de ouf. Force à vous. Et l'aventure continue demain. Prenez soin de vous les refs. Salut.